Bah, écoutez, le bilan est globalement positif, hein. On a eu une capacité d'accueil quand même très importante, inégalée auparavant. On a pu accueillir jusqu'à 1350 personnes par nuit au plus fort de l'hiver. Et ce qui nous a permis quand même d'atteindre notre objectif, c'est de ne refuser personne en demande d'hébergement, en tout cas quand il faisait très froid, hein. Par température froide, toutes les personnes en demande d'hébergement ont pu bénéficier d'une place dans le plein hiver. Euh, Bilan positif. De toute façon, il faut des investissements, on le voit ici. Pourquoi? Mais oui, alors maintenant c'est la fin de l'hiver. Depuis hier, c'est la fermeture du plan. On a fermé le plan hiver. On retourne à une capacité nettement réduite. Et nous avons été entendus dans nos demandes d'augmentation de places structurelles d'hébergement d'urgence, hein. Nous avions 278 places qui étaient ouvertes toute l'année, qui nous permettaient l'accueil de personnes sans abri toute l'année. Maintenant, cette capacité est augmentée de 200 places supplémentaires, près de 200 places supplémentaires, grâce à un financement de la région qui finance 190 places en fait. Ça nous permet quand même de fonctionner avec une capacité plus importante, et ça nous permet d'abriter plus de personnes vulnérables, ce qui est quand même notre priorité. Alors des investissements qui étaient nécessaires. Euh, Vous dites que on a eu personne qui a dû dormir sur la rue. De toute façon, si on passe le Gare du Nord, on voit quand même beaucoup de misère et beaucoup de gens qui ne sont pas aidés. C'est pourquoi? Vous savez, dans la population sans-abri, il y a une grande partie du public qu'on appelle les irréductibles, qui ne souhaitent pas venir dormir dans des centres d'hébergement collectif, ou qui ne souhaitent pas être aidés. Qui ne... Pourquoi? Alors, ces personnes sont parfois très déstructurées au niveau psychologique ou psychiatrique, ou parfois en déprime ou en dépression profonde. Elles ne veulent pas parler à d'autres personnes. Elles ne veulent pas parler à des travailleurs sociaux qui les accueilleraient dans un centre. Et c'est pour ça que nous avons des équipes mobiles d'aide. C'est essentiel de pouvoir rester connecté à ce public qui est particulièrement désocialisé et qui est souvent le plus vulnérable.